les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 9 août 2012. Avec aujourd'hui donc bien ce doji en croix, puisqu'après une ouverture donc sur un léger gap haussier à 3454,66, nous avons marqué un plus haut à 3464,29, un plus bas à 3421,60 avant de revenir en clôture à 3456,71. Le CAC 40 gagne sur cette séance 0,54%. Avec presque 19 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. On revient donc invalider ici le harami. Alors j'ai eu des questions ce matin très tôt sur le chat. J'ai bien dit, donc pour ceux qui regardent la vidéo, j'espère que c'était le cas. À partir du moment où on passe ici au-dessus de cette zone de plus haut, bien sûr que le harami est invalidé, même si par la suite on inscrit une bougie baissière. Donc nous allons le voir juste après avoir décortiqué les indicateurs. Et bien nous avons un second signal de possible retournement qui n'est pas beaucoup plus puissant que le précédent, mais les signaux quand même s'accumulent et nous allons voir que les indicateurs commencent à aller aussi en ce sens. Du point de vue du RSI, pas de changement, on est toujours ici sur cette évolution haussière avec un stochastique qui reste en zone aussi de surachat. Alors par contre au niveau du MACD, on avait un ralentissement de la dynamique hier. Eh bien ce ralentissement s'est transformé en retournement puisque nous avons l'apparition ici d'un histogramme rouge qui nous traduit en fait le potentiel retournement qui est en train de se produire sur la tendance haussière donc du CAC 40 en vue daily. Donc on commence là clairement à voir l'affaiblissement de cette tendance puisque cet histogramme nous montre ici que la tendance est en train de s'inverser. Donc on le sait, le MACD est très utile pour détecter les retournements de tendance. On le voit ici sur plusieurs précédents mouvements. Alors bon là ici effectivement les histogrammes sont, vous voyez, mais là on avait bien détecté en temps réel le retournement haussier. Et puis précédemment ici on avait bien détecté ici le retournement baissier, là juste à l'apparition de cette bougie on avait ici marqué une petite phase de baisse. Donc ici le retournement a l'air d'être au niveau du bon timing, donc attention là du point de vue du MACD, on pourrait avoir eh bien un signal de consolidation donc qui pourrait entraîner les cours à casser ici cette zone des 3420 points. Au niveau des volumes, eh bien on est toujours dans une baisse des volumes que nous avions déjà constaté hier, toujours sur ce doji ici, donc on est clairement ici sur une zone d'hésitation et d'attente, avec une volatilité, encore une fois, sous la moyenne des 20 précédentes séances. Donc comme je le disais, eh bien la situation technique, elle est pas réellement différente par rapport à ce que nous avions hier. Alors je vous avais promis une étude statistique si le cas le permettait. Alors il y a finalement très peu d'occurrences sur cette phase statistique où on a ces trois séances qui viennent sortir de la bolle supérieure suivie d'un harami, donc avec cette succession de bougies, donc avec Marubozu ici quasi parfait suivi d'un harami. J'ai trouvé que 3 ou 4 occurrences sur une vingtaine d'années, donc ça me semblait faire trop peu de cas pour faire une réelle étude statistique. Toutefois, on voit que c'est quand même sur les quelques occurrences que j'ai pu constater, eh bien que c'est quand même plutôt un signal un signal baissier. Alors là ici nous avons un doji en croix. Alors comme nous l'avons vu, cours d'ouverture et de clôture très similaires puisque un peu plus de 2 points séparent donc les valeurs d'ouverture et de clôture. Donc ici on a un doji en croix puisqu'on voit ici l'ombre basse qui est beaucoup plus développée que l'ombre haute. Le doji en croix vient marquer un nouveau plus haut dans la tendance et donc dans le cas ici d'une bougie fortement baissière, un peu comme ce que je vous avais décrit hier sur le harami, eh bien on aurait un signal baissier qui serait confirmé puisque ce doji en croix à lui seul ne suffit pas à donner un signal de retournement, mais doit être suivi par une bougie baissière. Donc la bougie baissière pourrait tout simplement revenir ici sur la zone des 3400. Ça serait un signal assez probant. Je veux dire que une bougie baissière, on pourrait prendre par exemple comme exemple ce Marubozu. Si une bougie similaire arrivait mais avec une couleur rouge, et bien là le signal serait probant, on aurait un beau signal de retournement. Si le signal de retournement
se faisait. Donc on reviendrait ici sur cette zone de support haussier, et si c'est pour demain, donc pour un cas de consolidation très rapide, donc sur cette zone des 3375. Sinon, si ça se fait en 2-3 bougies, on reviendrait tester ici le bas du trend, hein. Je rappelle, un trend très dynamique qui est en train de porter la tendance. Si tel était le cas, eh bien, ce serait cette zone qu'il faudrait surveiller, puisqu'une cassure de ce trend haussier ou de cette dynamique, eh bien, affaiblirait fortement la tendance. Alors pourquoi? On sortirait de la dynamique si on venait casser ici ce support haussier, et si on venait casser cette zone de support à 3375, on invaliderait un possible overlap, hein, puisque je vous rappelle qu'on avait ici cette zone de résistance, puisque ces deux séances ici étaient venues buter sur la même zone, et puis lors de la cassure, après, il serait logique dans le cadre d'une continuité de tendance haussière de revenir s'appuyer sur cette zone. Donc vous voyez que si c'était demain, il faudrait vraiment casser cette zone pour avoir une invalidation de la tendance haussière. Si on venait s'appuyer sur cette zone pour repartir, on serait vraiment dans une consolidation, qui n'invaliderait pas totalement la tendance, hein. Donc on s'enflamme pas demain. S'il y a une petite phase de baisse ici, ça sera vraiment à la cassure de cette zone, si elle intervenait, puisque ça fait une forte baisse quand même, que nous aurions un potentiel signal de retournement. En attendant, donc bien sûr, on invalide en cas de dépassement de ce doji. Donc le plus haut du jour se situe à 3464,29. Donc si les cours venaient à passer par-dessus cette zone, je parle bien sûr des cours du cash, hein, puisque ces cours ont été passés aujourd'hui sur le futur, eh bien on aurait une invalidation du potentiel retournement, et donc avec une possible continuité du mouvement haussier. A noter ici le plus bas, très proche du précédent plus bas, hein, puisque hier, je le rappelle, on avait un point bas à 3420,82. Aujourd'hui, nous avons un point bas à 3421,60. Deux valeurs très proches, hein, moins d'un point qui sépare ces deux plus bas. On est dans le cadre, encore une fois, là vous voyez qu'on n'invalide pas totalement le mouvement haussier, puisque on a ici cette zone de résistance, hein, résistance intermédiaire qui avait été marquée lors de l'inscription de cette bougie du 6 août. On a cassé, et puis ici on bute sur cette résistance et on revient par deux fois s'appuyer sur cette zone, hein, à quelques points près. Là le pullback est bien visible, et donc on pourrait très bien continuer à la hausse, hein. C'est pour ça que j'évoque cette possibilité, c'est que techniquement c'est parfaitement réalisable, et donc une cassure ici des 3455 suivie d'une cassure des précédents points hauts, à savoir les 3464, eh bien nous donnerait une continuité haussière. Donc on aurait ici une phase dynamique, consolidation horizontale, avec une poursuite du mouvement haussier, avec comme objectif 3524 points. Donc neutre tant que l'on ne casse pas ici 3416, neutre moins, je dirais, avec une possibilité de cassure baissière tant que nous ne dépassons pas les 3375 points, et bien sûr on passerait baissier sous cette zone. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique pour ce jeudi. Alors aujourd'hui c'est Alcide, hein, qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à lui. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous très bientôt, dès demain, hein, pour de nouvelles analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.